Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors, c'est une vidéo remplissage d'enveloppe. Il y a une petite particularité, c'est que la première semaine a été, enfin, j'ai pas fait correctement, c'est-à-dire que j'ai pas fait mes enveloppes, je les ai pas remplies. Pour la simple et bonne raison parce que j'ai cherché, j'ai trouvé certaines choses, j'ai pas terminé de chercher. Enfin voilà, écoutez, c'est le début. Je pense que il n'est pas plus mal de vous montrer que les débuts ne sont pas tout beaux et tout roses. Euh, je rigole parce que ma fille est devant et elle m'entend avec les oreilles, malgré les écouteurs. Et du coup, comment vous dire? On peut pas, généralement, les personnes que l'on voit sur internet sont déjà, ancrées dans la chose depuis un certain temps et du coup sont, au taquet. Sauf que moi je ne le suis pas, hein. J'entame avec vous, j'ai déjà un petit peu entamé mais sans faire les enveloppes. En fait, je faisais un petit budget comme ça à côté. Donc voilà, donc je vous présente un petit peu ma situation. Donc moi c'est Zélia. Heu, je suis mariée, j'ai 3 enfants, donc 2 filles, un garçon. La plus grande a 16 ans bientôt, la plus petite, donc la deuxième, a 10 ans et mon dernier a 8 ans. J'ai un chien, c'est un border collie qui est âgé de 4 ans? Je ne sais plus. Bref. J'ai 2 chats, un chat de 16 ans également. Un chat non, de 15 ans, je mens, et un autre plus jeune qui est âgé de 3 ans. Voilà. Donc mes chats sont opérés, donc ça, je n'ai plus de problème par rapport à la stérilisation, par rapport à tout ça. Par contre, mon border collie, on aimerait bien lui faire des bébés un jour ou l'autre. Donc l'opération n'est pas envisagée pour le moment, mais enfin voilà. Un jour ou l'autre, je pense qu'il va falloir penser au budget soit de l'opération, soit du coup que reviendra le fait de la faire accoupler et tout ça. Bref. Actuellement, nous sommes en location, nous payons 1284 € de loyer et on passe en achat le mois prochain et là, mon loyer passera à 1500 et des cacahuètes euros. J'ai pas encore d'eau, de gaz et d'électricité dans mes factures parce que tout est compris dans mon loyer actuel et puis voilà. Et puis je ne fais pas non plus un budget à la finalité de zéro, parce qu'étant donné que je vais avoir des travaux, je ne veux pas une finalité de zéro. Donc voilà. J'ai des petits objectifs comme ça, qu'on en parlera au fur et à mesure du temps. Mais bon, voilà. Donc là, c'est le remplissage. Dans le remplissage des enveloppes, vous allez voir qu'il va y avoir des petites choses qui vont se passer parce que il y a déjà des choses qui ont changé au fur et à mesure, parce que c'est compliqué quand on a un mari qui est pas réfractaire, mais qui a un peu de mal. J'ai oublié un billet. Je viens de le voir parce que quand j'ai pris mon ticket de caisse. Donc il y a un peu de mal avec ce truc d'enveloppe budgétaire. Donc je pense que c'est une mise en place à prendre. Bref. Donc du coup, pour les courses, j'avais prévu 500 euros. Clairement, cette semaine, on n'a pas fait de courses, mis à part ici. Vous voyez 129 euros, mais c'est pas 129 euros. C'est parce que il a voulu s'acheter des couteaux qui coupent très très bien, soit dit en passant. Et c'est un bon qu'on a chez Auchan. Et à la base, ils sont à 120 euros. Et on les a eu à 48 à la place. Voilà. Non, je dis des bêtises. Qu'est-ce qu'il m'a fait, lui? Euro utilisable. 48. Reçu, rendu, 6 euros. Compliqué leur ticket, tiens. Je m'en fous de mon comptoir, ouf. Ils ont reçu 40. Ah oui, donc même pas 48. Et ils ont rendu 6 euros. Donc 30. 33, 40. Si je compte bien. 40 moins 6, 60. Donc là, on sait que ça fera 40. Ouais, c'est ça. Tac, tac, tac. Ok. Non, 33. Le bête. 33, 40. Ok, donc là, mon calcul est faux, est erroné. Donc 500 moins 33,40. Donc là, on saura que c'est 60.
4, ça fait 6, ça fait 6 et 4. Voilà, 466,60. Bref, on va y revenir. Vous inquiétez pas, on va y revenir. Donc, voilà. J'en mets le tout, mais voilà, c'est une mise en place. Hein, je vous le répète, c'est vraiment, je veux pas vous montrer quelque chose de tout beau, tout rose, parce qu'il n'y a pas de tout beau, tout rose. Voilà, bref. Donc, les courses, j'avais prévu 50 euros. 500 euros. On a dépensé 33,46, donc du coup il reste 466,60 € pour tout le mois de février. Et je garde les tickets pour pouvoir faire mes comptes. Alors, dans mes enveloppes, j'ai des enveloppes comme ça qui se sont ouvertes. Donc du coup, je vais m'en servir pour mettre l'alimentaire dedans avec les tickets et je vais le mettre là dedans. Voilà, ça ce sera pour le food. En beauté, j'ai rien pris pour le moment, pour la simple et bonne raison. Déjà, j'ai oublié. Et de deux, je vais certainement recevoir mon truc dans pas longtemps. Donc, je prépare mon stylo. Animaux. Animaux, on a prévu 20 euros. Animaux va être utilisé aujourd'hui, une partie, parce que les animaux, les chats n'ont plus de croquettes. Ma chienne en a encore, mais les chats n'en ont plus. Donc, animaux, c'est good. Ensuite, ouais, c'est encore vraiment les trucs que j'ai eu quand j'ai acheté. Hein. J'ai mes étiquettes, mais j'ai pas encore trouvé la plastifieuse. Donc voilà, donc oui, j'ai pas trouvé la plastifieuse. Pourquoi? Parce que c'est dans les cartons, étant donné qu'on va déménager. Et il faut que je fouille tous les cartons et j'en ai pas qu'un petit peu. Closing, du coup, c'est habillage. Donc là, j'ai prévu 20 euros. Et ce mois-ci, ça va certainement aussi bouger parce que mon fils a ses pantalons qui ont le feu. Donc voilà. Et pareil, les trackers, c'est prévu bientôt. Birthday, anniversaire. Alors, anniversaire, ce mois-ci, ce sera un petit peu particulier. Pourquoi? Alors, déjà, j'ai prévu 20 euros. Mais il va y avoir du changement parce que c'est l'anniversaire de ma fille. Et elle veut faire son anniversaire dans un truc de trampoline. Donc, voilà, il faut ce qu'il faut. Hein. Donc voilà, anniversaire 20 euros, sachant qu'ils vont déjà partir bientôt. Santé, j'ai mis 10 euros. Health, c'est santé. Ensuite, là, j'ai plus rien d'écrit, mais c'est pas grave. J'ai mes petites étiquettes. Alors, santé, on a fait. Anniversaire, on a fait. Habillage, on a fait. Les sorties. Voilà, sortie, je compte 70 euros. Sortie, je me base sur un McDo pour tout le monde, sachant que c'est pas quelque chose qu'on fait tous les mois. Voilà, c'est quand on en a envie. Et ce mois-ci, peut-être qu'on fera pas. Voilà, tout simplement. D'où aussi le truc, c'est que étant donné qu'on fera peut-être pas de sortie, je vais combiner les 20 euros d'anniversaire et les 70 euros de sortie pour faire son truc. Ça compte comme une sortie parce qu'en fait mon fils va y aller aussi et ma grande aussi si elle le souhaite. Alors ensuite, donc ça c'est fait. Imprévu, donc ma petite étiquette imprévue, tac. Et 50 euros. Et c'est pareil, s'il faut, mais je prendrai dans imprévu pour compléter la sortie d'anniversaire parce que c'est quelque chose auquel je tiens. Étant donné qu'on a déménagé il n'y a pas si longtemps que ça dans une autre région, moi, je veux pouvoir donner ça cette année à mes enfants, chacun. Noël, j'ai prévu 50 euros. Alors, Noël, on a la particularité à Noël, c'est que on peut se concentrer que sur les cadeaux d'anniversaire et non pas sur le repas. Parce que pour le moment, on a la chance que ma maman et ma grand-mère nous payent le repas à toute la famille. Voilà. Ensuite, Noël, ça, c'est good. Sortie, c'est good. Enfant, donc enfant, on a 2, 4, 60 euros. Pour le moment, je mets enfants. Ils ont chacun leur enveloppe. Hein, mais vu qu'ils ne sont pas plastifiés, ben, pour le moment, je mets tout dans une enveloppe. Et 2, 4, 6 qui font 60 euros. Enfants, je vais éviter au maximum d'y toucher. Sauf si eux veulent un truc vraiment énorme pour leur faire comprendre en fait. Je vais leur dire, voilà, vous avez 20 euros tous. Vous avez tous les 3 20 euros.
Maintenant, quand vous allez vouloir acheter quelque chose, il va falloir que vous réfléchissiez. Voilà, je veux leur faire comprendre un petit peu la notion de l'argent, quoi. Enfant, c'est OK. Du coup, il nous reste action. Action que j'ai pas mis de petite étiquette. Bah, écoutez, on va mettre une petite étiquette. Ou alors je le mets dans shopping. Vous voyez, j'ai une enveloppe shopping, donc je vais le mettre dans shopping. Shopping, j'ai prévu 50 €. Sachant que aujourd'hui, on a fait des dépenses d'une dizaine d'euros. Donc normalement, il devrait rester que 40 €. Et j'ai pas assez de billets pour dire de changer. Là. Je suis en train de réfléchir. Parce qu'en fait, moi, c'était mon anniversaire et ma fille a voulu me faire un cadeau, donc elle a voulu qu'on aille à Action. Du coup, on a été à Action. J'ai payé avec notre argent à nous. Hein. Clairement, je ne lui fais pas dépenser son argent là. En fait, cet argent-là, c'était déjà prévu avant. Donc ça, c'était après que le truc d'anniversaire soit prévu. Donc voilà, il faut rester quand même dans les clous pour certaines choses. Enfin, selon moi. Elle en a eu pour moins de 10 €. Donc je pense que je vais les compter là-dedans. Donc il va me rester un peu plus de 40 €. Je vais mettre le ticket dedans. Grand-mère ? Ouais. Le ticket, il est où de tes achats? Je te l'ai dit, je l'ai pas dans la voiture. Je regarderai dans la voiture. C'est bon. Du coup, je mettrai le ticket dedans pour moi faire un petit peu le tracker et la diff parce que j'ai pas de monnaie à mettre. Voilà, tout simplement. Ok. Ok. Et oui, et beauté. Je n'ai pas d'enveloppe beauté. Non. J'ai pas vu. Hein. Beauté. En beauté, je vais compter le coiffeur. Coiffeur pour qui? Pour la famille. Mais c'est très précis. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour le moment, je mets 20 €. Normalement, il va y avoir 80 €. Voilà. Pourquoi beauté? Je vais prendre le coiffeur, mais pas pour tout le monde. Pour la famille, mais pas pour tout le monde quand même. Parce que mes filles, je coupe les cheveux moi-même. J'ai un outil pour les couper qui est très pratique. Donc du coup, je coupe les cheveux moi-même. Elles veulent pas couper trop court. Elles veulent pas de fioritures dans leurs cheveux. Et ça m'embêterait carrément de payer 25 à 30 balles juste pour couper les pointes. Donc ça, je fais moi-même. Moi, je suis obligée d'aller voir une coiffeuse parce que j'ai des problèmes dans mes cheveux. Et je suis en train de commencer un traitement pour ça. Je perds énormément mes cheveux. Et en fait, j'essaye toutes sortes de choses. Et là, j'essaye une technique de coupe dite... tantrique, quelque chose comme ça, je ne sais plus. Mais c'est quelque chose de spirituel, donc voilà. Et mon fils, clairement, je coupe pas ses cheveux moi-même. Une coupe comme ça à lui, moi je vais lui faire une boule à zéro, donc c'est pas la peine. Et mon mari se rase les cheveux, donc il n'y a aucun problème par rapport à ça. Donc beauté, ça va être principalement pour la coiffure, pour le coiffeur. Et le coiffeur, clairement, c'est pas 20 balles. Il faut compter, pour mon fils et moi, on va compter 80 €. Voilà. Voilà pour le remplissage de mes enveloppes. Ça ferme déjà plus. Ça promet. Bon, j'ai un deuxième classeur qui est un peu sale, mais c'est pas grave. Dans ce deuxième classeur, je pense que je vais mettre... En fait, si vous voulez, j'ai des objectifs que j'ai pas notés, mais je vais vous les expliquer un petit peu. J'aimerais bien, en fait, par exemple, dans cette enveloppe imprévue, j'aimerais bien avoir une certaine somme. Pareil pour les animaux, pour Noël aussi. Les anniversaires, c'est pareil, je vais mettre un maximum. L'habillage, j'ai pas de somme en particulier parce que, enfin voilà, des enfants, ça se rhabille très souvent. Donc voilà. Et là, c'est pareil pour les enfants, j'ai pas de somme particulier non plus. Santé, j'aimerais bien quand même avoir un fonds minimum. Voilà. Et en sortie, c'est pareil, j'aimerais bien avoir un petit fonds minimum, comme ça au moins, on est carré.
Voilà. Donc, en fait, ici, il va falloir que je calcule. Normalement, je calcule 100 € par enfant. Donc, ça nous ferait 300 €. Mais j'aimerais bien un peu nous faire plaisir à mon mari et à moi. Donc, je vais compter 400 € ici. On compte 50 € pour mon mari, 50 € pour moi. S'il y a plus, tant mieux. Allez, on va pousser quand même, on va mettre 500 €. J'aimerais bien avoir une enveloppe globale de 500 € à la fin de l'année. Animaux, je ne sais pas encore. En imprévu, alors ça pourra prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, il n'y a pas de souci. Justement, c'est pour les imprévus, c'est fait pour bouger. Mais si j'arrive à un total de 1000 €, ce serait pas mal. Ce serait pas mal, pourquoi? Parce que, ben voilà, dans les imprévus, on a de tout. On a la machine à laver, on a le sèche-linge. Et généralement, quand vous avez la machine à laver qui lâche, le sèche-linge, c'est pas loin après, ou alors la vaisselle. Enfin, vous voyez, il y a des différentes choses comme ça. En santé, on n'est jamais à l'abri. Moi, j'ai ma fille qui a des semelles orthopédiques. Ça me coûte 300 €. Donc, au moins, je vais même me mettre une marge de 400 €. Voilà. Et en sortie, alors ça, par contre, je ne sais pas comment tabler. Pourquoi? Parce que sortie, je pars d'un principe, une sortie, ça peut être soit un McDo, un resto, une sortie de week-end, vous voyez, pour partir un week-end en Espagne ou un week-end en Airbnb dans une autre région et tout ça. Donc ça, c'est pas des vacances. Nous, les vacances, c'est vraiment le ski et l'été. Les vacances, nous, notre budget est déjà fait. Si j'arrive à en mettre, c'est que du plus. Je pense que pour les prochaines fois, bon, je calculerai en fonction pour les prochaines fois, mais clairement, nos vacances d'été sont déjà payées. Donc ça, c'est pour ça que je ne le fais pas dessus. Là, bientôt, je pense qu'avec mon mari, il va falloir que l'on sache combien il nous faut pour les vacances de ski, parce qu'il veut partir absolument au ski. Mais bon, les sorties, c'est autre chose pour moi. Donc, pour les sorties, on pourrait se baser sur quoi? Si on voudrait se faire un beau week-end, vous savez, genre au Futuroscope ou quelque chose comme ça, je sais que ça va nous coûter une blinde. Je sais pas. Il va falloir que je fasse des calculs pour voir à peu près ce qui est possible et ce qu'on aurait peut-être envie de faire ensemble. Et en beauté, j'en ai pas, donc voilà. Il n'y a que 2 du coup. Anniversaire, oui, j'aimerais bien quand même me mettre un truc de 100 €. Bah justement, 100 €, pourquoi? Pour ces histoires de anniversaire à plusieurs. Voilà, anniversaire des enfants. Surtout que j'ai 2 enfants qui sont nés au mois de septembre. Merci. Elle écoute. Donc même pas 100 €, mais plutôt 200 €, je dirais. Étant donné qu'ils sont nés tous les deux, mes 2 derniers sont nés au mois de septembre. Si je fais à un, je fais à tout le monde. Voilà. Et le budget n'est pas pareil. Ça, après, c'est comme ça. Mais ouais, voilà un petit peu ce que j'aimerais. Donc ça, ce serait les enveloppes que je mettrais là-dedans, en fait. Les enveloppes finales. Donc, l'argent des enfants dans ce classeur-ci, comme une épargne à long terme, voilà. La santé comme épargne à long terme, pareil. Pour les imprévus, identique. Animaux, Noël et anniversaire, voilà. Épargne à long terme, là-dedans. Et ensuite, je pense que dans action, je vais pas mettre que action. Non, je vais pas mettre que action. Je pense que je vais mettre action plus tout ce qui est Temu, AliExpress, vous voyez site, je vais marquer site chinois, voilà. On se comprend quand je note ça. C'est Temu, c'est AliExpress et en fait c'est des fioritures. C'est pas de l'habillage. Sachant que nous, l'habillage, on s'habille soit, enfin mes enfants, pantalon généralement c'est qui habille, mais ils aiment bien Shein aussi. Alors chacun a son truc pour Shein, mais voilà. Et ensuite, question défi. Pour le moment, il n'y a pas de défi parce que j'attends la fin du mois pour voir ce que je peux faire. Ou alors la fin de la semaine si je dépense des sous. Si j'en dépense pas, ben, tant mieux. Si j'en dépense, ben voilà. On verra comment ça se goupille. Et j'ai celui-ci. Voilà. On va peut-être, je vais peut-être le faire de mon côté. C'est le défi des centimes. À la fin des centimes, on devrait avoir économisé 667 €. Je suis déjà bien avancée. Pourquoi? Je vous montre, ou vous remontre, je ne sais plus si je vous l'ai montré dans la vidéo précédente. Mais voilà, j'ai une tirelire comme ça. Alors, vous voyez, il y a déjà des billets dedans. Et je dis des parce qu'il y en a un de 10 € dessus. Voilà. On a déjà fait des échanges par nous-mêmes du montant.
J'ai pas de centimes pour vous montrer. Bon, excusez-moi, j'étais partie voir après des sous pour vous montrer. En fait, voilà, j'ai une tirelire comme ça que j'ai acheté sur Temu. Et en fait, quand vous mettez... Là, j'ai 1 centime. Bon, il y a un petit peu cracramoisi, mais c'est pas grave. Et là, j'ai actuellement 158,49 €. Donc, je vais le noter derrière. 158,49. Je vais essayer de remplir le maximum pour arriver à 148 et des cacahuètes. Et puis, enfin voilà, on cochera au fur et à mesure. Et au fur et à mesure, normalement, on va arriver à 667,95 €. Sachant qu'on essaye quand même de vider pour mettre que des billets dedans au fur et à mesure. Sinon, après, c'est trop lourd. Voilà. Mais ça, ouais, ça, je suis bien contente de l'avoir acheté. Et en plus de ça, je ne l'ai même pas acheté en tant que tel parce que vu qu'il y avait un problème, si vous voulez, je ne peux pas faire plus et moins. Je peux juste la remettre à 0. Donc, on me l'avait remboursé dû à ce défaut de fabrication. Mais, vous voyez, pour finir, elle est toute poussiéreuse, mais ça, c'est pas encore trop grave. Hein. On fera les poussières plus tard. Mais bon, voilà. Ensuite, pour le moment, pour les défis, ben, du coup, peut-être prendre celui-là même à la place. Il est plus joli. Vous avez vu, j'avais déjà un petit peu commencé avant. Donc, je vais noter en date d'aujourd'hui. Donc, nous sommes le 5. Oui, nous sommes le 5. Le 5 02 2025. Nous avons 158,49 €. Voilà. Donc ça, c'est mon défi des centimes que je vais laisser dans mon épargne à long terme peut-être. Ou alors quand j'aurai une enveloppe défi, ben, je mettrai dans une enveloppe défi. Et du coup, tous les trucs comme ça, je vais les mettre dans les pochettes qui sont déjà cassées. Comme ça. Pas d'entourloupe. Voilà, voilà. Donc voilà, il y aura du coup le classeur épargne à long terme, le classeur, on va le dire, du quotidien. Quand je pourrai, ben, je me procurerai un classeur spécial défi. Et puis voilà, quoi, au fur et à mesure, je vous dis, hein, ça, on va étoffer un petit peu le truc. On va certainement y prendre plus de plaisir parce que moi, jouer comme ça, à me casser la tête, à me dire oui, mais ça, voilà, ça moi, ça me plaît. Et puis comme je vous dis, moi, j'ai des travaux à faire, donc il va falloir qu'on voit. Voilà, voilà. Moi, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Merci des commentaires en disant oui, je m'abonne pour te soutenir. Ça m'a fait énormément plaisir ce commentaire. Franchement, merci, tout simplement. Allez, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Salut tout le monde.